Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de la Mercedes W124. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va récupérer une vieille batterie qui ne fonctionne plus, qui ne fait plus démarrer notre voiture. Et comme on le sait, en ces temps de crise où tous les prix flambent, remplacer une de celles-ci nous coûte de l'argent. Voilà, donc je vais vous montrer comment on la récupère. Pour récupérer notre batterie, de quoi on va avoir besoin? Écoutez, on va avoir besoin d'un multimètre, ok. Ça en général on l'a tous, et si vous l'avez pas, c'est pas cher du tout. Et on va avoir besoin d'un petit appareil comme celui-ci. Alors je vais vous faire un zoom, que vous puissiez le voir. Voilà, donc ça c'est ce que l'on a besoin. Alors je vais vous l'ouvrir et je vais vous dire ce que ça fait. En fait ça enlève le sulfate sur les plaques de la batterie. Donc c'est en général le sulfate qui fait que les batteries ne fonctionnent plus. Donc voici, l'appareil est tout simple. Voilà, c'est tout petit, c'est tout simple. Il y a deux câbles. Donc le noir bien sûr c'est le moins, le plus c'est le plus, et ça se connecte tout simplement comme ça. Donc le moins sur le moins, le plus sur le plus. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on va faire pour récupérer la batterie. Avant toute chose, on va commencer à tester la batterie et voir combien de volts on a. Donc, on y va. On a, voilà, environ, allez, voilà, 4,73, 4 volts 73. Donc voilà, donc la batterie est vraiment très très faible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la charger déjà pour commencer, parce qu'en fait cet appareil là ne va pas fonctionner si la batterie n'est pas à 11 volts au moins. Donc on commence et on la charge. On va donc charger notre batterie, donc le noir sur le moins, le rouge sur le plus. Voilà, tout simplement. Alors, on voit que l'aiguille commence à bouger, c'est bien, donc ça charge. On va quand même contrôler le niveau. Donc on est à combien? On est à, voilà, au-dessus de 15 volts. Donc en général, quand une batterie passe de 4 volts et quelques à 15 volts, c'est que la batterie est morte. Ok, ça devrait monter graduellement, mais ça devrait jamais monter aussi rapidement comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va la laisser charger un petit bout de temps. Et ensuite on va vérifier le voltage qu'on a dans la batterie. Du temps à passer, maintenant on va regarder le niveau de charge de la batterie. Donc on déconnecte et on teste. Et voyons voir le niveau de charge que l'on a. Alors on a 12,17. 16, allez. De toute façon, c'est au-dessus de 11, donc c'est bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va connecter notre appareil directement sur la batterie. Le problème, c'est que ces petites pattes-là ne vont pas là-dessus. Alors ce que je vais faire, écoutez, je vais utiliser des choses comme ça, voilà, que je vais mettre dessus, je vais serrer. Et ensuite, ça, je vais pouvoir l'accoupler dessus. Ok ? Alors voici, j'ai donc mis ça sur les bornes de la batterie. Donc maintenant je vais pouvoir connecter mon petit appareil dessus, donc sur le moins, le plus sur le plus, voilà. Et notre appareil normalement devrait sélectionner automatiquement le niveau de la batterie. Donc voilà, comme on voit ici, 12 volts, très bien. Et bientôt cette petite lumière va s'afficher et on va avoir un bruit. Voilà, donc ça va commencer à faire des pulsations, voilà, pour réparer la batterie. Donc on va attendre que ça nous fasse le bruit. Voilà, vous entendez? C'est un bruit très faible, mais voilà. Donc en fait ça nous commence un cycle. Et ça commence à nous réparer la batterie. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que une fois que le cycle est terminé, on va donc recommencer l'opération 3 fois. Et normalement vous devriez voir un changement assez grand donc sur la batterie. Et voilà. Au cas où votre batterie est vraiment vieille, dans ce cas-là, écoutez, répétez la façon de faire ça, mais normalement il n'y aura aucun problème, vous allez récupérer votre batterie. J'ai donc complété un cycle et maintenant je recharge donc la batterie et donc vous vous rappelez la première fois que j'ai fait le test de la batterie en la chargeant, j'avais une valeur d'environ 16 volts, ce qui n'est absolument pas normal. Donc là maintenant on va voir s'il y a un changement, donc on teste. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez voir la valeur, 13,23.
Voilà, 13 volts 23, donc en fait c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc on voit déjà qu'il y a une grosse différence avec la batterie, hein. Donc ce que je vais faire ça donc 3 fois, hein. On charge la batterie, ensuite on fait la pulsation, on la charge, pulsation, etc. Et normalement on aura une batterie parfaite. Bon, et bien voici, j'ai donc terminé les cycles de la batterie. Maintenant je suis super content parce que la charge se garde dans la batterie, hein. Donc clairement il y a un changement. Voilà, alors maintenant écoutez, si vous désirez le faire, bien sûr comme je vous dis, il va falloir acheter un petit appareil comme ceci. Alors ceci je ne l'ai pas encore vu dans les magasins, mais vous le trouverez en ligne, hein, sur internet. Alors par exemple vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez sur eBay également, hein. Et le coût de ceci c'est environ 20 €, hein, plus ou moins, dépendant où vous l'achetez. Voilà, donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu sceptique sur ceci, mais je me suis dit pour 20 € je vais essayer, et non c'est vrai que ça marche bien. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et on se verra dans une prochaine. Salut.